Bonjour à tous, donc c'est la magie de Clash of Clans. Aujourd'hui on se retrouve donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, le top 5 des meilleures attaques Clash of Clans. Donc, bien sûr j'ai pas pris les miennes car les miennes ne sont pas intéressantes, 300 000 c'est rien du tout, enfin comparé à ce que je vais vous montrer. Voilà, donc n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous, enfin à la fin si elle vous a plu et vous abonner.
Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Megattack. Donc il se trouve que normalement on aurait dû se retrouver pour un épisode de 9 minutes avec 3 gros gameplays que j'ai pas pu vous proposer car malheureusement j'ai été stupide, je l'ai en fait upload sur mon PC et il se trouve qu'il manquait les attaques et les attaques comme un imbécile que je suis. Je les avais supprimées depuis mon iPad et c'était le dernier endroit où elles étaient, donc il m'était pour moi impossible de vous publier une vidéo sur YouTube avec seulement le son, surtout pour un Megattack. Donc ce que je vous propose c'est justement un des 3 gameplays que j'ai réussi à récupérer. C'est vraiment le seul que j'ai pu récupérer et j'en suis énormément navré. J'espère que ça vous dérangera pas, que vous profiterez quand même de cette belle vidéo car ça reste quand même un gros gameplay de Slider 8 du clan Phoenix Spirit. Donc là voilà, notre ami Slider, il attaque avec des barbares, des archers, des casse-briques et des géants ainsi qu'un château de clan et son roi et sa reine et juste et uniquement des sorts de soins. Donc là on peut voir qu'il va soigner ces géants qui commençaient à prendre un peu cher. Son roi et sa reine quant à eux sont encore full life car justement les géants les protègent des défenses adverses. Donc là il arrive, il pénètre au centre de la base, il a déjà volé 650 000 or et 500 000 elixirs en quelques minutes. Son roi commence à rentrer, il fait énormément de dégâts. La reine qui elle est un peu derrière, reste derrière mais fait énormément de dégâts autour de sorciers. Là il va activer le pouvoir de son roi, sauf que malheureusement le roi va vouloir aller taper sur la réserve d'élixir noir alors que la reine s'en charge et va la détruire plus rapidement que le roi, donc qui va faire que le pouvoir du roi va pas être d'une grande utilité, surtout que le roi se faisait tanker, se faisait shooter par le canon adverse. Donc là la reine elle va rentrer à l'intérieur, le roi lui quant à lui va mourir. La reine va justement faire un gros travail car elle va détruire l'Archix, elle va détruire la réserve d'or. Les géants il lui en reste quelques-uns, donc il doit en rester 5-6. Il reste aussi des barbares, des archers en bas du village qu'on laisse un peu à l'écart, qui eux tranquillou font des pourcentages. Les géants vont énormément tanker, ce qui va faire que ça va détruire la dernière tour d'archer. La reine sera encore full life à la fin de cette attaque, car elle n'a pas perdu un seul dégât grâce aux géants. Il reste plus que les extracteurs d'élixir et c'est le 100% assuré niveau ressources. Là il reste plus qu'à détruire l'hôtel de ville, le camp militaire et le dernier qu'il y a en bas justement. Donc l'attaque est réussie, c'est un 750 000 or et 950 000 élixirs de notre ami Slider. Donc c'est vraiment un méga attaque exceptionnel. J'espère que cette attaque vous aura plu. Si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Une fois de plus, je m'excuse.
deuxième place avec un énorme butin de 1 800 000 de ressources avec 6600 élixirs noirs. Et ce gameplay est totalement what the fuck, car toutes les ressources sont en dehors du village. Mais c'est aussi un gameplay de haut level, donc de champion. Et on peut voir que l'attaquant se fait vraiment très plaisir, puisqu'il va détruire tout, il va tout piller quoi. Donc on peut voir qu'il balance quelques sorciers, le château de clan est déclenché, mais ça va pas énormément l'ennuyer vu qu'il a ce qu'il faut pour attaquer. Donc on peut voir que la base est totalement what the fuck, donc je sais pas ce qu'a fait notre ami Mother Realm, mais il a fait un gros cadeau à notre ami le chinois. Voilà. Là il se passe rien pour le moment, donc il regarde un peu ce qu'il y a dans le château de clan. Donc on peut voir que le butin est vraiment incroyable et que j'adorerais tomber sur un village comme ça, mais bon, il y a très peu de chance. Donc là il balance son château de clan avec une sorcière dedans pour éliminer le château de clan adverse. Donc voilà, là il va commencer à ravager le village, donc à prendre toutes les ressources. Il a déjà pris 300 000 de chaque, 400 000 de chaque, donc là il balance en bas de la base des golems et ses héros suivis des sorciers pour aller chercher, avec un petit sort de gel pour aller chercher l'hôtel de ville, donc la première étoile. Pour l'instant, en haut du village, les sorcières et les sorciers se font très plaisir en pillant toutes les ressources. Donc on est déjà à 40%, 42%, il va faire le 50% très facilement. Donc là on peut voir que il se fait vraiment très plaisir. Donc là il va prendre tout l'élixir noir qui est dans les extracteurs. Voilà, donc je pense qu'il il lui reste plus que 19 000 V. Voilà, il a pris totalement tout le butin et pendant ce temps il a écrasé l'hôtel de ville et fait le 50%, donc 2 étoiles plus un butin énorme. Vraiment un grand bravo à toi. Et on se retrouve pour la première place avec un magnifique loot de 3 millions de ressources en tout, enfin un tout petit peu moins, mais 1 443 000 de chaque et 5120 élixirs noirs, c'est juste énorme. Cette attaque, donc pas mal de personnes pensaient que la barre était bloquée à 1 050 000 au maximum, mais non, voilà ce magnifique gameplay de Lintu avec plus d'1 443 000 de chaque. Donc vous allez voir, il va vraiment se faire plaisir. En plus il avait la composition pour attaquer ce village, donc est-ce qu'il va réussir à tout prendre? Franchement c'est juste énorme, donc on va voir s'il va tout prendre ou pas. Et oui, je crois qu'il va attaquer avec des dragons level 2, donc c'est vraiment un gameplay magnifique puisqu'on peut voir que les réservoirs d'or ainsi que les extracteurs d'or et tout ça, tout est full. Donc voilà, il a dû vraiment, quand il a vu ça, il a dû vraiment péter un câble le type, je pense. Ouais. Tout est, enfin surtout les mines, les réservoirs ne sont pas si full que ça, mais alors pourquoi il a autant de ressources disponibles? Parce que imagine, il aurait eu les réservoirs full, en plus il aurait pu avoir 1 600 000 peut-être, enfin un truc de fou. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il y a une différence entre l'attaquant et l'attaqué. Oh, putain, c'est bien parlé. C'est tout simplement que Lintu doit être HDV 7, peut-être, même sûrement HDV 7, et du coup vu qu'il attaque un HDV 10, et il a énormément de ressources disponibles, parce que si vous savez pas, plus il y a d'écart entre les HDV, plus les ressources disponibles lorsque vous attaquez sont grandes. Par exemple un HDV 8 qui attaque un HDV 8 qui a les mines full gagnera peut-être 250 000, alors que si moi HDV 10 j'attaque un HDV 8, je gagnerai même pas 80 000. Donc voilà pourquoi il a autant de ressources, c'est juste exceptionnel. Voilà, exactement, et nous sommes déjà à 80%, une étoile. Et on peut voir qu'il n'y a plus rien pour tirer sur les dragons. Donc je pense que vous savez un peu le résultat de l'attaque. Donc très belle attaque, donc vraiment bien géré. Heureusement qu'il avait ses dragons et comme pour les attaques précédentes, qu'il n'a pas attaqué en mode farm, parce que sinon il n'aurait pas pu tout prendre. Donc un gros GG à lui, c'est vraiment le plus gros butin qu'on ait trouvé pour l'instant sur Clash of. Ouais, donc grand bravo à Lintu du clan Siempre Arriba. Donc ouais, un petit clan espagnol. Il a dû vraiment se faire énormément plaisir, parce qu'on peut voir qu'il lui reste énormément de dragons, donc très belle attaque. Et voilà, le 100%, c'est magnifique. Et puis voilà. Ouais, puis grand bravo à tous quand même pour tous ces pillages.
Donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur cette magnifique photo. Allez sur la chaîne Akawabunga, c'est dans la description, et puis voilà. Merci à toi Alix de m'avoir invité sur ta chaîne pour ce top 5. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao.